Travailler sur Upwork, tu as deux options. Ou tu peux travailler par projet ou milestone, le fixed price, ou sinon tu peux travailler aussi par heure. Si tu travailles par heure, il faut traquer le temps de travail sur ce qu'on appelle le tracker d'Upwork. Pour être éligible au paiement par heure, il faut que ça soit stipulé que c'est payé par heure sur l'offre et que le client soit vérifié, verified. Pour avoir le tracker d'Upwork, il faut le télécharger. Ou tu le télécharges sur ton profil, sur Desktop App, ou sinon sur le site mentionné ici. Il n'est pas possible de traquer le temps sur smartphone ou tablette. Il faut un PC, un laptop. Donc, on va aller sur le profil. Là, je vais te montrer. Tu descends tout en bas de la page de ton profil et tu vas sur Desktop App. Et là, tu commences le téléchargement. Tu cliques dessus, tu télécharges, tu vois la version compatible avec ton PC. Tu auras toutes les versions compatibles. Moi, c'est un Windows, donc c'est le Windows. Si c'est un Mac, ce sera un Mac et un Linux et ainsi de suite. Tu appuies sur la version compatible et tu laisses le PC faire le reste. Ça va se télécharger. Après, tu n'as qu'à exécuter le fichier et tu vas avoir l'application comme ça sur ton PC. Donc, ça se présente comme ça. Tu vas avoir le contrat. Tu choisis le bon contrat avant de commencer si jamais tu as deux contrats différents. Là, par exemple, moi, j'ai deux contrats différents. Donc là, j'ai tout affiché. J'ai les heures de travail que j'ai fait cette semaine et les heures de travail auxquelles j'ai droit aussi durant tout le mois. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures et le total, j'ai fait 13h10 sur les 25 heures que j'ai par semaine. Avant de commencer, tu tapes ton mémo. C'est important, c'est une sorte de note où tu dois mettre ce que tu fais comme travail. Par exemple, moi, j'ai mis ce que j'ai mis comme ce que je fais comme travail. Si tu dois changer de tâche toutes les 10 minutes, 20 minutes ou plus, tu mets ce qu'on appelle un reminder et ça va te rappeler de changer ta note. Par exemple, moi, je ne vais pas changer, donc je mets no reminder, pas de rappel. Ensuite, je commence le tracking. Tu vas voir, on et le bouton devient vert. Après, j'ai un petit message là sur la droite. On me dit que ça commence. Ça va prendre des captures d'écran toutes les 5 ou 10 minutes. Donc, quand tu finis, juste tu cliques sur Off. Là, c'est la dernière capture d'écran que mon PC a pris durant le tracking. Voilà. Donc, tu fais bien attention d'être bien en train de travailler. Ne fais pas autre chose pendant que tu travailles ou que tu as le tracker on. Là, c'est le Work Diary. Tu vas sur Work Diary et tu auras toutes les captures d'écran que tu as faites durant la journée ou durant la semaine ou durant le mois. Tu peux vérifier que tout est bon. Si jamais tu vois qu'il y a une capture qui a été prise et que tu n'étais pas sur le travail, tu peux aller la checker. Tu as juste à cocher sur la capture et tu l'auras. Donc si c'est bon, tu la gardes, sinon tu l'enlèves, mais si tu effaces aussi les dernières minutes que tu as travaillé sur cette capture. Donc fais attention à bien travailler dessus. Donc là, tu peux rajouter aussi du temps manuellement si le client te le permet, si bien le client te le permet. Tu mets une note, tu mets l'heure à laquelle tu as commencé et l'heure à laquelle tu as fini. Généralement, on rajoute quand on a oublié de faire ou sinon s'il y a eu un problème avec le client sur des heures de travail, on peut rajouter manuellement. Mais ce n'est pas protégé par Upwork Protection. Après, je t'explique c'est quoi l'Upwork Protection. Là, tu vas sur My Report, tu vas voir ton rapport de la semaine, ce que tu as fait comme heure, ce que tu as fait comme travail. Ensuite, on passe à l'overview de la semaine. Tu as tout le work que tu as fait qui va être in progress. Du lundi au vendredi, ça va s'enregistrer automatiquement. Ensuite, ce que tu as fait du lundi au vendredi va passer dans le in review. Et là, le temps que le client vérifie ton travail, il aura 5 jours pour vérifier. Ensuite, ça va passer dans pending, ça restera pour une période de sécurité. Et ensuite, à la fin, ça va passer en available pour être payé. À la fin, je voulais te dire que pour être éligible au hourly protection de Upwork, il faut que le contrat soit payé par heure, il faut que ton compte soit vérifié, que tu as bien utilisé le tracker, que ton activité de travail est régulière. Il faut savoir que Upwork prend des captures d'écran, mais aussi le nombre de clics et de claviers sont comptabilisés pour savoir que tu es bien en train de travailler et que l'image n'est pas seulement figée. Donc fais bien attention à travailler, à faire des clics, à bouger ta souris. Et voilà, et tu seras payé si jamais le client ne peut pas te payer.